bonjour à vous. Est-ce que les enquêteurs vont avoir un accès libre aux témoins et aux victimes de cette attaque ? En tout cas, la Syrie a fait une concession importante en promettant qu'il y aura un cessez-le-feu dans cette zone, puisqu'il ne s'agit pas uniquement pour les inspecteurs d'être autorisés à rentrer sur ce site, il faut aussi qu'ils puissent travailler en toute sécurité et l'ONU ne permettra pas à ces inspecteurs de se rendre sur place si la sécurité n'est pas assurée. Alors ces inspecteurs sont mandatés pour faire des prélèvements, pour prélever des échantillons, pour recueillir des témoignages de survivants, du personnel médical. Ils pourraient aussi procéder à l'autopsie de certaines victimes. Il faut dire que cette zone de la Routa dans les faubourgs de Damas est tenue par l'opposition, par les rebelles. C'est pour cela que Ban Ki-moon a demandé la coopération de l'opposition. A priori, ces inspecteurs ne seront pas encadrés par des soldats gouvernementaux ou par des membres du gouvernement syrien. Mais encore une fois, le plus gros risque, c'est que le cessez-le-feu ne soit pas respecté. Et à ce moment-là, évidemment, l'enquête ne serait pas possible. Alors, chaque heure compte, comme l'a déclaré tout à l'heure Ban Ki-moon. En effet, on peut se demander ce que les enquêteurs vont trouver 5 jours après l'attaque. Karim, vous restez avec nous. On va d'abord écouter à ce sujet William Hague, le chef de la diplomatie britannique. Nous devons être réalistes sur ce que l'équipe des experts de l'ONU peut obtenir. Ils vont travailler dur, mais le fait est que la plupart des preuves pourraient avoir été détruites. D'autres preuves peuvent avoir été endommagées au cours des derniers jours et d'autres peuvent avoir été trafiquées. Karim, est-ce qu'il y a effectivement un risque que les preuves aient été détruites ou trafiquées ? Ce que l'on sait, c'est que les traces chimiques se dégradent rapidement. Ban Ki-moon a parlé d'une question de jours, mais vu le nombre de victimes dans cette attaque, les inspecteurs trouveront sans doute de quoi prélever et surtout de quoi faire des analyses. En fait, le plus gros problème de cette mission d'enquête, c'est son mandat. C'est un mandat limité. Les inspecteurs sont sur place pour dire si oui ou non il y a eu une attaque chimique, mais en aucun cas pour dire qui est responsable. Alors, ils diront évidemment quel est l'agent toxique qui a été utilisé, éventuellement quelles armes ont été utilisées, est-ce qu'il s'agit de missiles, est-ce qu'il s'agit d'un produit qui a été répandu sur place, et tout ça donnera des indications pour dire éventuellement qui est responsable de cette attaque.